Bonjour, bienvenue sur peinturedelair.tv. Cette semaine, nous allons partir sur un spectacle très musical à Saint-Amarin, la salle du Cap. Il s'agit de 1000 voix pour la paix. C'est le 10 novembre et on accueille pour présenter cette grande manifestation Marie-Hélène Turkov. Bonjour. Bonjour et merci pour l'association. Accompagné de Jean Damascène, président de Rwanda Espoir. Bonjour. Bonjour. Et parce qu'elle a l'oreille très musicale, elle s'est penchée sur la question. Emmanuel de Télédolaire, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour Marie-Hélène et Jean Damascène, on est heureux de vous recevoir. On va parler de cette manifestation, 1000 voix pour la paix. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Comment ça se passe ? Un radio-crochet ? Oui, c'est un concours de chant uniquement basé sur la chanson française, la variété française. Il y a différentes catégories qui correspondent aux âges des participants, puisqu'on ne chante pas tout à fait de la même façon quand on a 8 ans et quand on en a 50. Et donc, ces candidats seront sélectionnés l'après-midi, participeront à la grande soirée et seront récompensés par leur catégorie d'âge avec des prix assez prestigieux. On aura des enregistrements. On a un certain nombre de studios d'enregistrement qui nous ont offert des enregistrements de CD pour les candidats qui auront gagné. Justement, en parlant d'âge, est-ce qu'il y a que des enfants, des ados ou comment ça fonctionne au niveau de la pyramide ? A vraiment... Ça varie donc, en fait, de 8 ans à... De 8 à 88 ans 80. Parce que l'année dernière, on a eu des candidats qui avaient plus de 60 ans. Donc ça varie de 8 à... Alors, fais attention quand tu parles des gens âgés, il y en a qui vont se vexer. C'est les seniors qu'on salue en passage. Alors, ils viennent avec des bandes-son ou comment c'est des playbacks ou comment ça se passe techniquement ? Ils viennent avec une bande-son, oui. Ouais, et ils chantent en direct. Et ils chantent en direct. Et il y a donc un public qui juge ou c'est un jury ou comment Alors, ça c'est un fonctionne ? jury composé de musiciens, professeurs de musique, d'instruments, professeur de théâtre, puisqu'il y a un côté aussi prestance sur scène, qui fait une première sélection l'après-midi basée plus sur la technique vocale. Par contre, les critères de jugement pour la soirée tiennent compte évidemment de la technique vocale, c'est un concours de chant, mais aussi de la présence sur scène, de l'interprétation. Et il y a donc 25 participants cette année, et il y a des favoris déjà ? Il y a une présélection qui se fait, je crois. Il y a sûrement un peu plus de 25 candidats pour la présélection. Par contre, nous ne gardons à peu près que 20 à 25 personnes pour le soir. Simplement que la soirée ne peut pas être indéfinie. Et donc, on garde les 5 meilleurs à peu près par catégorie d'âge. D'accord. Et vous les avez déjà entendus tous, j'imagine ? Ah, pas du tout. Non ? Alors, c'est la surprise pour tout le monde. Nous les découvrons le samedi après-midi en présélection. D'accord, voilà. Et donc, cette grande soirée, 1000 voix pour la paix, est au profit de Rwanda Espoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu quel est le but de cette association ? En fait, l'association Rwanda Espoir, c'est une association qui est née, elle a vu le jour en 2007, au mois de décembre, et elle a pour objectif, en fait, d'aider les enfants qui sortent du milieu scolaire, aider les femmes veuves. Et cette année, on est penché sur un projet, en fait, d'aider les enfants handicapés pour un centre de rééducation au Rwanda. Au Rwanda. Ouais. Oui. Et vous êtes en lien direct, donc vous, forcément, entre Saint-Amarin, il y a une passerelle entre... En fait, on a des correspondants. On a Rwanda Espoir au Rwanda, et qui suit les projets. Nous, on est en contact et on est en lien direct. Quand on envoie des fonds, donc il y a des gens qui suivent et nous on suit après. 25 membres pour votre association, je crois, à Saint-Amarin. Oui, c'est ça. Oui. Et vous existez depuis quelle année ? Depuis 2007. Depuis 2007, vous œuvrez pour le Rwanda, toujours année par année avec des autres projets ou des choses successives ? Il y a beaucoup d'actions qui ont déjà été menées. Oui, d'abord on a commencé par aider les enfants qui sortent du milieu scolaire, avec les femmes veuves aussi. On a financé un projet d'arbre macadamia. On a financé des projets en fait d'ateliers de couture. Est-ce qu'il y a des échanges entre Rwanda, des personnes du Rwanda qui viennent à Saint-Amarin, des personnes de Saint-Amarin qui se rendent au Rwanda ? Notre meilleur échange. C'est vous qui faites les transferts. Oui, mais il n'y a pas de Rwandais qui sont venus ici en Alsace. Par contre, moi l'été dernier, j'ai été au Rwanda pour voir ce qui se passe en fait. Mais avant aussi, il y avait
Oui, nous y sommes allés aussi. C'est important de pouvoir aussi contrôler l'utilisation des sommes. On est tout en confiance avec les personnes que nous avons rencontrées là-bas. Ouais. Mais il faut que nous, on puisse rendre des comptes à nos donateurs. Et pour ça, c'est important, outre d'avoir des images, mais d'avoir vu aussi nous-mêmes de visu l'utilisation des fonds. C'est notre responsabilité en tant qu'association de pouvoir bien assurer que la totalité des sommes est bien utilisée. Bien affectée. Pourquoi on a voulu les utiliser. Alors, en parlant de dons, la totalité de ce que vous allez gagner pour la manifestation 1000 voix pour la paix sera reversée intégralement à l'association. C'est important de le préciser aussi. Bien sûr. Les gens qui viennent, ils participent à ça. Nous avons la chance d'être soutenus par la ville de Saint-Amarin qui met à disposition la salle. Et pour nous, c'est une aide importante et qui va permettre de dégager un maximum pour l'association et qui partira en intégralité dans le pays. C'est bien, noble cause. Vous allez chanter aussi à 1000 voix? Non. Non? Ah bon? Alors, juste une petite précision, il y a un concours de dessin aussi qui est prévu. Oui, en fait, dans le cadre de la semaine de la gentillesse, les enseignes de la Haute-Tur ont lancé un concours de dessin en direction des écoles de la vallée. Des enfants ont participé à ce concours. Et lors du voyage au Rwanda de cet été, Jean Damascène a demandé aussi aux enfants du Rwanda de dessiner sur le même thème. Et nous allons afficher ces dessins dans le hall le soir du concours. On verra comment les uns et les autres voient la gentillesse. On souhaite un grand succès. Merci Emmanuel, merci Marie-Hélène, merci Jean. Merci beaucoup. À bientôt pour 1000 voix pour la paix. On se retrouve dans quelques instants sur paytourdelair.tv. Merci et à tout de suite.